Ok, alors salut les amis, bienvenue à une nouvelle vidéo avec Dr Ram. Donc aujourd'hui, nous allons continuer toujours avec nos corrections. Donc nous allons regarder l'exercice numéro 2 du concours 2021. Nous avons déjà regardé les problèmes 3 et 4. Donc dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le problème numéro 2. Donc, c'est un problème qui concerne une suite récurrente. OK. Donc, c'est un espace vectoriel de suite récurrente. Et on nous a posé quelques questions sur ces suites-là et sur l'espace. Donc, la première question, c'est que, bon, voilà, on donne E, c'est l'ensemble des suites telles que UN plus 2 égale à 5 UN plus 1 moins 6 UN. Maintenant, on vous donne quelques suites comme éléments de l'espace là. On donne AN, BN appartiennent à E tels que A0 égale à 1, A1 égale à 0, B0 égale à 0, B1 égale à 1. Maintenant également, on vous donne deux éléments, R et S. Ok. R, ça fait 2 puissance N, S, ça fait 3 puissance N. N est un antinaturel. La première question, c'est de montrer que, ok, que E est un espace vectoriel et que A, AN, BN et R et S sont des bases de E. Donc voilà la première question. Donc comment montrer que c'est un espace vectoriel? Il faut d'abord montrer que l'élément nul, qui en fait ici est la suite nulle, donc c'est la suite UN égale à 0 pour tout n élément de grand N, on va montrer que ça appartient à E. Ça c'est évident parce que UN plus 2 c'est 0, UN plus 1 est 0, UN égale à 0. Donc clairement on a 0 qui nous donne en fait 5 fois 0 moins 6 fois 0. Ok. Donc, ça vérifie en fait la relation de récurrence. Ça, c'est évident. Maintenant, on va prendre deux constantes alpha, bêta, deux réels. Maintenant, on va montrer que la combinaison là, la combinaison de alpha, on veut montrer en fait que alpha un plus bêta un appartient aussi à E. Ok. C'est ce qu'on veut montrer. On veut montrer ceci. Et comment il faut faire ça? On va calculer alpha un plus 2 plus bêta Vn plus 2. Ici, c'est pas un, c'est V. Ok. Ici, on a Vn. Donc, on veut montrer que alpha un plus bêta Vn appartient à E. Donc, si vous faites ça, ça donne ce qui est ici. Il faut simplement remplacer un par l'expression et Vn plus 2 par l'expression, en sachant que Un et Vn appartiennent à E. Donc, si vous arrangez, voilà, ça nous donne ce qui est ici. Si on arrange, on peut faire sortir, on a 5, 5, je peux faire sortir 5, et j'aurai alpha Un plus 1, alpha fois Un plus 1, plus maintenant bêta fois Vn plus 1. Donc, on a ceci ici. Et puis, on a moins 6, je peux faire sortir ça, j'ai alpha un plus bêta Vn. Donc, on voit, on a montré que, avec ceci, on vient de montrer que, en fait, alpha un plus bêta Vn est un élément de E aussi. Parce que la combinaison, en fait, de alpha, une combinaison alpha un plus bêta Vn vérifie aussi la relation de récurrence. Donc, avec ce qu'on a montré avant, on a montré en fait que l'élément nul est dedans. On a montré que quand vous prenez tout élément et vous combinez, c'est aussi dedans. Alors, de là, vous pouvez conclure que E est un espace vectoriel sur R. OK. Maintenant, la deuxième partie de la question, c'est de montrer qu'en fait que RS là est une base de E. La première chose qu'il faut faire ici, c'est de déterminer les éléments de E. On va voir quels sont les éléments de E. Quelle est l'expression des éléments de E. Maintenant, on a une suite récurrente. Il y a ce qu'on appelle l'équation caractéristique de la suite. Donc, on a R au carré parce qu'on a UN plus 2. Donc, ça vient d'ici. On a 5 UN, donc ça correspond à 5R. OK. Et moins 6 UN. R puissance 0 égale à 0. Donc, vous pouvez rapidement voir que vous pouvez factoriser ceci.
Si vous factorisez ça, ça vous donne R-3. Voilà, tout ceci égale à 0. Vous pouvez factoriser ça actuellement. Donc, normalement, vous écrivez ceci. Ce qui est ici donne d'abord R au carré moins 5R plus 6 égale à 0. Et c'est en fait ceci que vous factorisez en ce qui est ici. Et ceci vous donne 0. Vous voyez que vous trouvez R0 égale à 3 et R1 égale à 2. Donc, quand vous trouvez les racines de l'équation caractéristique, vous pouvez alors dire que UN peut être sous la forme de 1A multiplié par la première racine à la puissance n plus 1B à multiplier par la deuxième racine à la puissance n avec A et B des nombres réels. Donc, voici la forme dont les éléments de notre espace vectoriel, en fait, c'est 1A, okay, 3 à la puissance n plus 1B, 2 à la puissance n. Donc, vous voyez clairement, en fait, ça répond à la question hein, que RS est une base, parce que vous voyez que tout élément de E peut s'exprimer comme une combinaison linéaire de R et de S. OK. Maintenant, il faut montrer, en fait, que RS est libre. OK. Parce que pour que ça soit une base, il faut que ça soit libre. Et en même temps, vous prenez tout élément de l'espace vectoriel, ça peut s'exprimer en une combinaison des deux éléments-là. Donc, pour montrer que c'est libre, c'est aussi simple. OK, donc on est là. On peut écrire E, c'est comme ça. Maintenant, on veut montrer en fait que, je n'ai pas écrit ça ici, mais pour montrer que c'est libre, il suffit seulement de faire une combinaison de alpha, 2 à la puissance n plus bêta, 3 à la puissance n égale à 0. Amen. N appartient à grand N. Donc, c'est évident que alpha doit égal à bêta égale à 0. Pour que ceci soit vérifié, il faut que vous ayez alpha égale à bêta égale à 0. Donc, avec ça, vous concluez que, en fait, RS, qui n'est rien d'autre que 2 à la puissance n, 3 à la puissance n, est libre. OK? Et comme c'est libre et tout élément de E peut s'exprimer en une combinaison des deux éléments, alors RS est une base. J'espère que ceci est clair pour tout le monde. En fait, c'est une démonstration qui est triviale, c'est évident. Maintenant, la deuxième partie, c'est qu'on veut exprimer, on veut montrer que AN et BN sont aussi des bases. Nous allons montrer, on a vu que AN, en fait, puisque AN est un élément de E, AN peut s'écrire sous cette forme-là. A, 3 à la puissance n plus B, 2 à la puissance n. Maintenant, on nous a dit que A0, ça fait 1 et A1 égale à 0. Donc, si vous utilisez ces deux conditions, vous allez trouver que A, en fait, vous donne moins 2 et B vous donne 3. OK. Donc, A moins 2B, B égale à 3. Donc, vous prenez également Bn. Bn, on nous a donné les conditions de départ. Donc, je peux écrire Bn sous cette forme-là parce que Bn est un élément de E. OK. Donc, B0 égale à 0. Ça veut dire que A1 plus B1 donne 0. Et B1 égale à 1, ça fait 3A1 plus 2 à B1 égale à 0. Si vous résolvez, vous allez trouver A1 égale à 1 et B1 égale à moins 1. Donc, voici l'expression de AN et de BN. Après avoir résolu, après avoir utilisé les conditions sur A0, A1 et B0 et B1. Donc, vous avez ces deux expressions pour AN. Maintenant, j'ai même déjà répondu à cette question-là. Montrer que RS est une base. Non, j'ai dit, vous prenez alpha, bêta, élément de A au carré, vous combinez égal à 0. Et que vous concluez en fait que alpha doit égal à bêta égale à 0. En utilisant l'argument que j'ai déjà mis sur place. J'avais déjà expliqué en haut là-bas. Maintenant, aussi, je l'ai déjà expliqué, vous voyez que tous les éléments de E peuvent s'exprimer comme une combinaison linéaire de 3 à la puissance n et de 2 à la puissance n. Donc, ça veut dire qu'en fait, non seulement RS est libre, mais aussi RS est génératrice. Donc, quand les deux conditions là sont réunies, vous dites que c'est une base. Maintenant, on va faire la même chose. On va montrer que AN et BN, ici c'est BN. OK, on va montrer que AN et BN, en fait, sont aussi
libre. Donc, vous combinez également. Donc, on a alpha AN plus bêta BN égale à 0. OK. Et vous développez un peu de développement. Et vous mettez 3 à la puissance n et 2, puissance n, vous les faites sortir. Donc, vous allez arriver à ce système d'équations-là. Moins 2 alpha plus bêta égale à 0, 3 alpha moins bêta égale à 0. Si vous résolvez, vous allez voir directement que alpha égale à 0, aussi bien que bêta égale à 0. Donc, de là, ça veut dire que cette combinaison linéaire donne 0 si et seulement si chacun de ces coefficients-là donne 0. Donc, on conclut que AN et BN forment une famille, est une famille libre. Maintenant, déjà ici, vous pouvez même conclure que c'est une base, hein, parce que si vous l'avez noté, la dimension de votre espace vectoriel, ok, la dimension de E, c'est en fait 2. Maintenant, si vous avez un système de vecteurs libres dans un espace vectoriel, et le nombre de ces vecteurs est égal à la dimension de l'espace vectoriel, directement, la famille là est une base. Donc, vous pouvez déjà conclure. Mais ici, on va essayer de montrer ça autrement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On connaît l'expression de AN, on connaît l'expression de BN. Donc, ce que nous allons faire, nous allons exprimer maintenant 3 à la puissance n et 2 puissance n en fonction de AN et de BN. Donc, si vous faites ça, vous résolvez ces équations-là. Donc, vous avez AN égale à ça. Maintenant, vous essayez de tirer. OK, vous tirez 3 à la puissance n et 2 à la puissance n en fonction de AN, BN. OK, vous allez trouver que en fait, 3 à la puissance n, ça fait AN plus 3BN, et 2 à la puissance n, ça fait AN plus 2BN. Maintenant, on sait que tout élément UN, OK, de E peut s'exprimer comme une combinaison de 3 à la puissance n plus et de 2 à la puissance n. Donc, on remplace simplement 3 à la puissance n là, on remplace ça ici. Et 2 à la puissance n, on remplace ça ici. OK. Donc, on essaie seulement de développer. Quand vous développez, vous aurez maintenant A plus BAN plus 3A plus 2BAN. Donc, on peut réécrire tout ceci avec un K1AN plus un K2AN. Et bien sûr, K1 est un nombre réel. Et K2 est un nombre réel. Est aussi un nombre réel. Parce que A et B sont des nombres réels. Donc, quand vous les combinez, ils vous donnent aussi des nombres réels. Donc, ceci veut dire que quoi? Vous prenez n'importe quel élément de votre espace vectoriel, ça peut aussi s'exprimer comme une combinaison des éléments AN et BN. Donc, BN aussi est une famille génératrice de EN, et puisque BN, on a montré avant que c'est libre, alors AN, BN est une base de E. Ok, j'espère que c'est clair jusqu'ici. Maintenant, on nous demande de trouver la matrice de AN dans la base RS. C'est simple, on connaît AN, BN en fonction de RS. Il suffit seulement d'écrire la matrice dont vous avez simplement la matrice qui correspond à ceci. Ceci, c'est direct. Rappelez-vous que ici, vous avez votre S ici, vous avez votre R ici. Ok. Donc, vous exprimez simplement, rappelez-vous que 3 à la puissance n, c'est R, et 2 à la puissance n, c'est S. Donc, quand vous faites ceci, oh non, c'est le contraire. Donc, on a en fait 3 à la puissance, c'est S, et ceci, c'est R. Ok. Donc, on va exprimer ça dans la base RS. Je vais effacer ceci. Donc, je disais en fait que vous avez votre R, c'est ici, et ceci, c'est S. OK. Donc, on va exprimer dans la base RS. Donc, vous lisez simplement les coefficients de 2 à la puissance n, en haut et en bas. On trouve 3, on a moins 1. Donc, vous avez 3 moins 1. Et de 3 à la puissance n, ici, donc, vous avez moins 2, 1. Donc, de là, vous pouvez déduire votre matrice. Donc, voici la matrice. Okay. Ça, c'est la matrice du passage. La matrice plutôt de la base de la famille ANBN dans la base RS. Et l'inverse de cette matrice est direct, c'est une matrice, c'est 2 fois 2. Donc, l'inverse est très facile
à calculer. Vous pouvez vérifier que ceci est l'inverse. OK. Donc, voilà ce qu'on a. Maintenant, on dit maintenant que de montrer que l'application, on donne une application. On dit l'application F, ça prend une suite, toute suite UN de E et associe la suite UN plus 1. OK. On dit montrer que c'est un endomorphisme. C'est un endomorphisme de E. Donc, premièrement, il faut montrer que l'application est linéaire. OK. Qui est facile à montrer. Parce qu'on a f de un égale à un plus 1. Maintenant, il faut constater que lorsque un est égal à 0, quand vous prenez la suite nulle, un égale à 0, pour tout n, élément de grand N, ok, f de 0, ça vous donne 0, parce que un plus 1 aussi est égal à 0. Maintenant, si vous combinez, on prend deux éléments, on prend un et vn, on combine, on prend f de ça va simplement vous donner alpha un plus 1 plus bêta vn plus 1, qui n'est rien d'autre que alpha f de un plus bêta f de vn. Donc, votre application est linéaire. Maintenant, pour montrer que c'est un endomorphisme, il faut montrer que l'application, c'est de E vers E. Maintenant, si un appartient à E, il est clair aussi que un plus 1 aussi appartiennent à E. Comment il faut voir ça? Il suffit seulement de prendre la relation de récurrence et de changer n, de poser n égale à n plus 1. Vous allez voir que ça vérifie aussi une relation de récurrence qui est consistante avec les suites de E. Donc, ça veut dire que l'application f, en fait, c'est de E vers E. Ça prend la un dans E et aussi ça se jette dans E. Et puisque c'est linéaire, les deux conditions combinées, ça veut dire que votre f est un endomorphisme. Maintenant, on veut la matrice de f dans ANBN. Ça aussi, c'est un exercice simple. On connaît l'expression de AN, on connaît l'expression de BN. Donc, vous calculez f de AN. OK. Et ça vous donne ceci. Si vous faites un peu de transformation, en vous souvenant de l'expression de 3 à la puissance n et de 2 à la puissance n. OK. Et vous vous arrangez. Vous allez voir que ça vous donne 0 à n moins 6bn. Vous calculez f de bn aussi, toujours en utilisant que 3 à la puissance n égale à ça, 2 à la puissance n égale à ça va vous donner ceci. Avec ça, vous avez la matrice de l'endomorphisme dans la base ANBN qui vous donne ceci, d'après mes calculs. Maintenant, vous voulez trouver la matrice de f dans RS, ok. Il y a deux façons de faire ça. On connaissait déjà la matrice de la famille ANBN dans la base RS, donc vous pouvez utiliser la formule de passage, ou vous pouvez faire ça directement. Vous calculez f de R qui est égal à f de 2 à la puissance n, donc ça vous donne 2 à la puissance n plus 1, qui n'est rien d'autre que 2 fois 2 à la puissance n, plus 0 fois 3 à la puissance n. Vous faites la même chose ici. Et ça vous donne la matrice de f dans la base RS. Donc voici, voilà, c'est la fin de l'exercice 2 au concours 2011, au concours 2021 plutôt. Okay. C'est un exercice très simple. Ça concerne les espaces vectoriels de suite définis par une relation de récurrence. Mais c'est aussi un exercice typique, un exercice classique qu'il faut savoir faire. Donc, récapitulatif, on a montré que E est un espace vectoriel. On nous a donné des suites, on a montré que ces suites-là sont des bases. Et puis, le problème a défini un endomorphisme. Et on a montré en fait que c'est un endomorphisme. Ça a défini une application qu'on a montré que c'est une... Et comme je le dis, ces solutions, je les propose moi-même. Donc, si vous trouvez quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas aussi à partager mes vidéos et à cliquer sur la cloche pour que chaque fois que je mette une nouvelle vidéo, vous soyez automatiquement notifié. Merci et à la prochaine fois.